J'ai montré ces images dans des vidéos précédentes et les gens semblaient les aimer. J'ai donc décidé de les montrer à nouveau comme image de fond pour cette vidéo. Cependant, après avoir fini de parler, j'ai de nouveaux clips vidéo à vous montrer. J'ai réalisé cette vidéo pour faire savoir aux hommes du monde entier qu'ils ne sont pas seuls. Lorsque les gens partagent leur douleur, cela peut aider d'autres personnes qui vivent une douleur similaire. Vous pensez que les gens ne comprendront pas? Qu'ils vous traiteront de perdants, de faibles, de stupides? Dites que tout est de votre faute, alors qu'au fond de vous, vous savez que ce n'est pas le cas. C'est juste la main qui vous a été distribuée. Des situations sur lesquelles vous n'aviez aucun contrôle. Vous ne savez pas comment y remédier. Comment rendre la vie meilleure pour vous-même. De nombreux hommes dans le monde se trouvent dans une situation similaire. Et il y a des millions de raisons différentes à cela. Cela inclut les hommes célibataires et mariés. Aux États-Unis, 30% des hommes sont vierges ou sur le point de l'être lorsqu'ils atteignent 30 ans. Et 15% des hommes aux États-Unis sont mariés sans sexe. Les hommes dans les vidéos suivantes viennent des États-Unis, du Canada et de l'Australie. Pourtant, la dernière vidéo montre qu'il y a de l'espoir. C'est extrême, mais toutes ces femmes sont vierges. 100%. Garantie. Le Vietnam est l'un des pays les moins chers où vivre. Certains Américains vivent au Vietnam avec $600 américains par mois, ce qui comprend la nourriture, le loyer et le transport. Je comprends que dans certains pays, $600 américains par mois peuvent être difficiles à atteindre. Peut-être que ce qui suit vous aidera. Il y a des hommes américains vivant partout dans le monde qui gagnent leur vie dans l'industrie de la programmation informatique et de l'analyse de données. Tant que vous disposez d'une bonne connexion Internet et que vous connaissez un certain type de programmation informatique, vous pourrez peut-être faire la même chose. Et on dit que vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire. De plus, ces professions et bien d'autres ont également besoin de personnel de soutien. La collecte d'informations. Téléchargement et organisation des données. Il existe de nombreux types de personnel de soutien. Ainsi, devenir personnel de soutien pourrait être une façon de commencer. Et bon nombre de ces métiers vous permettront de travailler sur Internet. Et cela signifie que vous pouvez travailler depuis n'importe quel pays du monde. Il existe des centaines de domaines différents liés à la programmation informatique. Tels que l'analyse des données, l'exploration de données et les services cloud. De plus, le Vietnam recherche des personnes possédant certaines compétences. Donc, si vous avez des compétences en informatique, vous pourrez peut-être trouver un emploi au Vietnam. C'est ce qu'a fait un Argentin. Et après avoir déménagé au Vietnam, il s'est marié avec une Vietnamienne. Il a déclaré qu'il avait grandi dans une région agricole d'Argentine et qu'il n'avait jamais rêvé de vivre et de travailler au Vietnam. De plus, le Vietnam fait un grand effort pour amener sa population à apprendre l'anglais avec un accent américain. Ce n'est pas la même chose qu'enseigner l'anglais. Ce que vous faites, c'est aider les gens d'autres pays à pratiquer leur anglais. Si vous avez appris l'anglais avec un accent américain, vous pouvez alors donner des cours d'anglais à temps partiel sur Internet et gagner environ $500 américains par mois. Si vous le faites à temps plein, vous pouvez gagner plus. Je sais que $500 américains par mois, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais cela pourrait être un début. La plupart du temps, le plus difficile est de démarrer. J'ai regardé des vidéos YouTube montrant des Américains vivant au Vietnam avec $600 américains par mois. Et un billet d'avion aller simple des États-Unis vers le Vietnam peut coûter aussi peu que $600 américains. Je n'ai jamais fait cela, mais j'ai regardé de nombreuses vidéos YouTube dans lesquelles des hommes des États-Unis l'ont fait et j'ai utilisé cela comme un moyen de recommencer dans un nouveau pays. D'autres vidéos YouTube montrent des hommes américains dans la soixantaine. Je n'entrerai pas dans les détails des raisons pour lesquelles beaucoup de ces hommes n'ont pas d'argent. Cependant, ils se sont rendus sur un site web appelé Cambly et ont commencé à donner des cours d'anglais sur Internet, gagnant environ $500 américains par mois. Et après, tout était réglé. Ensuite, ils ont déménagé aux Philippines et ont épousé une belle femme philippine. Et la plupart de ces femmes sont âgées d'une vingtaine d'années. Et tous sont très heureux. Les Philippines, le Vietnam et de nombreux pays sont axés sur la famille. Cela signifie que la plupart de ces femmes sortent avec un but. Ils veulent se marier et avoir des enfants avec leur mari. Et certains de ces couples ont lancé des chaînes YouTube. Cependant, pour la plupart des hommes, il faut environ 4 ans avant de pouvoir gagner suffisamment d'argent grâce à YouTube pour payer le loyer, la nourriture et tout le reste.
Pour les femmes, cela prend 1 à 2 ans. YouTube développe les chaînes féminines beaucoup plus rapidement que les chaînes masculines. Je voulais juste vous donner quelques idées pour vous aider à démarrer. Il existe probablement des centaines de façons de gagner sa vie grâce à Internet. Et vous échouerez probablement plusieurs fois avant de trouver quelque chose qui fonctionne. Mais si vous n'essayez jamais, vous ne réussirez jamais. Voici les vidéos. Je n'ai pas interviewé d'homme pendant les 4 premières années de mes études. Ce n'est que lorsqu'un homme m'a regardé un jour après la signature d'un livre et m'a dit « J'aime ce que tu as à dire sur la honte. Je suis curieux de savoir pourquoi vous n'avez pas mentionné les hommes. » J'ai dit « Je n'étudie pas les hommes. » Et il a dit « C'est pratique. » J'ai dit pourquoi. Il a dit « Parce que vous dites de tendre la main, de raconter notre histoire. Soyez vulnérables. » Mais tu vois, ces livres que vous venez de signer pour ma femme et mes 3 filles. J'ai dit « Ouais. Ils préfèrent que je meure sur mon cheval blanc plutôt que de me voir tomber. » Lorsque nous tendons la main et sommes vulnérables, nous nous en sortons. J'ai 26 ans et je n'ai jamais eu de petite amie. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. 12 février. Et je l'apprécierais vraiment. Si vous ne le disiez pas. Ou dis-moi joyeux anniversaire. Parce que ce n'est pas un joyeux anniversaire pour moi. Et en fait, cela n'a pas été un joyeux anniversaire pour moi depuis des années de ma vie. Je n'ai pas eu de joyeux anniversaire depuis que je suis enfant. 27 ans. Je n'ai jamais eu de petite amie auparavant. Je ne suis jamais sorti avec personne auparavant. Et ça me fait très mal à l'intérieur. Parce que j'ai l'impression que ça me retient dans la vie. Parce que je me sens beaucoup moins que les autres. Et moi. Aussi foiré que moi. On me dit que je l'aimais bien. Alors. Puis elle a dit. Je t'aime. Mais pas comme ça. Et cela m'a vraiment brisé. C'est vraiment le cas. Tout en moi, chaque cellule de mon corps. Je déteste absolument ce que je m'apprête à dire et je déteste que ce soit vrai. Mais je l'ai vu trop de fois. И с собой, и со своим окружением. C'est tout à fait vrai ce que je m'apprête à dire. Et il n'y a plus moyen de le combattre. De nos jours. En 2023 et au cours de la dernière décennie. Il est devenu de moins en moins raisonnable pour les hommes d'être de bons mecs envers les femmes. Il n'y a rien que je désire plus dans cette vie que d'avoir une bonne femme à mes côtés. Et faites-lui se sentir aimé et valorisé. Et déménager à la campagne et fonder une petite famille et avoir ça. Mais je vous le dis tout de suite. Surtout, quand je regarde ma propre histoire de rencontres personnelles, toutes les filles avec qui j'ai été gentil, la poignée de filles envers lesquelles j'étais directement engagé et fidèle. Et ils ont pourvu à leurs besoins et leur ont permis de se sentir aimés, beaux et chéris. Vous voulez être génial. Vous voulez être un bon gars. Vous voulez être amoureux. Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent aujourd'hui. Frère. Vous devez accepter ces faits. Je vois des milliers d'hommes pleurer et se plaindre de la façon dont une femme vous a brisé le cœur. Les femmes diront. Eh bien, vous venez de trouver le mauvais. Ils ont tous tort. Toutes les bonnes choses chez toi. Il peut s'agir d'une chose chez vous qu'elle n'aime pas ou que vous n'avez pas. Et devine quoi? Elle parcourt les réseaux sociaux. Elle fait défiler Instagram. Elle fait défiler TikTok. Et elle voit d'autres hommes avec ceux que vous ne pouvez pas leur offrir. Frère. Elle voit d'autres couples avec ceux que vous ne pouvez pas leur offrir. Frère. Et elle va mettre fin à la relation. Elle va le saboter parce que vous ne pouvez pas lui fournir ce qu'elle veut. Frère. Et quand ils vous quittent et détruisent la relation, ils savent qu'ils vous détruisent. Ils veulent tous être masculins. Ils veulent tous briser les cœurs. Maintenant, vous voyez pourquoi vous avez obtenu le passeport, frère. Parce qu'ils ne supportent pas ça. Ces hommes sont ici et profitent de leur vie dans d'autres pays où ils sont respectés et aimés. Et puis ils pourront partir et revenir dans cette décharge. Et puis ils repartent. Ils n'essaient pas de tomber amoureux parce qu'il n'est pas possible de travailler. Je sais que ça craint mon frère. Je sais que ça fait mal. Je sais que son départ fait mal. Vous êtes nombreux à vivre cela. Je l'ai vécu. Fais-moi confiance. Nous avons tous. Mais vous y arriverez. Beaucoup d'hommes échangent l'exclusivité sexuelle
pour un partenariat à long terme avec une femme. Tu sais. Surtout les gars qui n'ont pas beaucoup de choix. Ils sont comme. Je vais épouser cette fille. Ce qui se produit. Ce qui vous pousse à être ambitieux. Ce sont des femmes. Des hommes du monde entier, tous les jours. Personne. Tous les hommes. Inventer, construire, maintenir une société à la recherche des femmes. Donc, une fois que vous lui enlevez cette disponibilité de chasse, la récompense, la véritable récompense promotionnelle qui est le sexe, vous mourrez en quelque sorte intérieurement en tant qu'homme. Tu peux voir ça. Vous pouvez voir des gars qui sont en couple ou mariés depuis des années. Ils n'ont pas cette lueur. Ils n'ont pas cette spark. Une nuée de filles enthousiastes l'entoure. Chacune espère se vendre rapidement au mariage. Dans une région où la population féminine dépasse largement la population masculine. La concurrence est féroce, certaines filles faisant des efforts extrêmes pour trouver un futur marié. Sous le ciel ouvert, certaines bold girls ont recours à l'enlèvement à la lumière du jour. Ramener de force des hommes sans méfiance à la maison après le mariage. La rareté des célibataires éligibles a conduit certaines filles à aller jusqu'à proposer des journaux juste pour trouver un partenaire. Sans de telles incitations, il semble que le surplus de filles ait laissé nombre d'entre elles négligées et indésirables. La disparité entre les sexes a conduit à la création d'un grand marché des épouses, spécialement conçu pour faciliter les unions de ces filles surplus. Chaque jeune fille minutieusement parée attend anxieusement son tour au marché, aspirant à attirer l'attention d'un prétendant potentiel. Malgré leur beauté, beaucoup de ces filles trouvent que la journée entière se passe sans une seule question, les laissant découragées. Dans cette quête incessante pour trouver un mari, certaines filles audacieuses s'approchent directement de beaux jeunes hommes et se heurtent rapidement à un rejet. Imperturbables, ils persistent, s'agrippant aux mains des hommes dans l'espoir désespéré de s'offrir un mariage. Pourtant, même lorsqu'une fille est prête à offrir plus que sa main, les hommes craignent les conséquences inattendues. Éloignez-vous rapidement. La scène se déroule avec des filles à la recherche constante de leur prochaine cible. Entamez avec audace des conversations avec des jeunes hommes attirants. Certains groupes de filles interceptent des hommes sur leur chemin, prêts à les saisir et à les revendiquer comme les leurs. Une fois capturé, l'heureux marié est ramené chez lui où la mariée ne renonce pas seulement à la dot habituelle, mais il contribue aussi volontiers à la famille du marié. Offrir l'hospitalité à ses proches. À mesure que le nombre de jeunes filles sur le marché augmente, les homologues masculins se retrouvent avec une multitude de choix. Contrairement aux achats typiques où l'on peut comparer quelques options. Ici, les hommes passent au crible une multitude de correspondances potentielles. Si une fille ose afficher le moindre soupçon de mécontentement, l'homme détourne rapidement le regard, indifférent et continue son chemin, laissant la jeune fille le cœur brisé. Malgré la prévalence de ces marchés de mariés, les défis persistent, ce qui rend difficile pour les filles célibataires de trouver des correspondances appropriées. L'urgence s'intensifie pour les filles célibataires d'une vingtaine d'années, les amenant à ressentir la pression de se faner comme une fleur non cueillie, face à des options limitées. Certaines filles choisissent à contre-ségur de se contenter d'un match loin d'être idéal, simplement pour éviter une vie de solitude. Actuellement, de nombreuses filles se rassemblent dans des zones très fréquentées dans l'espoir de rencontrer un partenaire de vie potentiel. En tant qu'homme, image placée dans un tel scénario, combien en choisiriez-vous? Et trouveriez-vous du contentement dans une vie, dans ce lieu insolite?